bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Dégradation de la situation météorologique au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. L'unité hydrométéorologique invite les habitants des zones à risque à la prudence. Le sociologue et professeur Auguste Demisa rend les instances de contrôle des fonds publics responsables des retards accusés dans le traitement du dossier Petro-Caribé. L'ULCC, le CREF et la CSCCA n'ont pas correctement rempli leur mission, dénonce l'universitaire haïtien. Première journée des examens du baccalauréat et du nouveau secondaire sans incident majeur sur tout le territoire national. Les candidats ont subi les tests de philosophie et biologie. À Port-au-Prince, de nombreux élèves n'ont pas obtenu leur fiche. À l'étranger, les chefs d'État et de gouvernement ont symboliquement donné le coup d'envoi en Afrique ce week-end à la phase opérationnelle du zone de libre-échange sur le continent. Restructuration massive de la Deutsche Bank en Allemagne. 18 000 postes seront supprimés d'ici à 2022 selon les responsables de la première banque allemande. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54 à la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, des activités de pluie sont prévues au niveau de plusieurs départements géographiques du pays selon l'unité hydrométéorologique. L'ouest, le sud et le sud-est sont particulièrement concernés. Les zones à risque sont appelées à la vigilance. Autre nouvelle, le sociologue et professeur d'université Auguste Demisa reproche le laxisme des responsables de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, de l'unité centrale de lutte contre la corruption UCREF et de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans le traitement du dossier Petro-Caribé. Selon le professeur Auguste Demisa, ces instances ont convenablement rempli leur mission, une situation qui est à l'origine des difficultés constatées pour assurer le suivi de l'affaire Petro-Caribé, a indiqué l'universitaire. Ces déclarations au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Je dis à nous devons présenter public là que un paquet d'institutions créées par loi qui dédiées soit pour éviter des corruptions, soit pour lutter contre la corruption. La Commission nationale des marchés publics, c'est une institution qui dédiée pour éviter la corruption. Il n'est pas là pour lutter contre la corruption, il est là pour éviter la corruption. Parce qu'on y a d'autres qui, comme l'UCREF que nous tous connaissons, que l'unité de centrale de renseignement financier, il faut demander le rôle. Parce que j'ai des transactions douteuses qu'a faites dans le pays. Qui ça UCREF, j'en produis. L'unité de lutte contre la corruption, il est censé protéger contre les ministres, les députés, les sénateurs indélicats, et ils sont censés vérifier est-ce qu'ils ont tout fait déclaration définitive d'impôt. Or, l'ULCC n'a pas joué au ça. L'ULCC n'a pas constitué de dossier contre la corruption. Au lieu de lutter contre la corruption, l'ULCC a fait la promotion même de la corruption. Parce que fonction de base, il n'y a pas réglé. Il y a aussi l'inspection générale des finances, qui sont institutions, organismes autonomes relevant du ministère des Finances, qui ont de contrôle. Et il ne pas pour ne pas oublier, dans le cadre rapport qu'on fait des comptes, nous constatons que l'État acceptait verser parfois jusqu'à 80% de pourcentage comme avance de démarrage de projet.
Or, la loi interdit ça. Qui gens au comptable public, qui ont conseiller financier au ministère, qui a accepté de verser montant ça. En ce qui concerne le dernier rapport sur la performance des dépenses publiques de la Cour des comptes et du contentieux administratif, le professeur Auguste Demizard a indiqué que le parti haïtien tête calée à PHTK a pris le contrôle des institutions de collecte de fonds publics du pays, ce qui a contribué, selon lui, à affaiblir le trésor public. Par ailleurs, il a dénoncé les franchises douanières dont bénéficie le secteur privé des affaires qui pèsent énormément sur les recettes de l'État. Ces précisions, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Ce travail, ce dernier rapport de la Cour des comptes sur certaines entreprises publiques, quand on a son entreprise publique, quand on va essayer. Mais c'est parce que je crois qu'il y a pile de monde qui ne comprend pas. Qui va comprendre ça. C'est un scandale. C'est-à-dire que le parti PHTK n'avait qu'un seul et unique mandat, voler ce pays et réduire la majorité de cette population dans la misère et la mémoire. L'institution passée de 525 employés qui ont fait travailler à 2200. Quand l'ONA se substitue aux fonctions des banques privées, la prêter des entrepreneurs corps qui n'ont pas cotisé, c'est le vol organisé. C'est plus que la mafia. Dès que ça c'est cassé pour y être, cassé pour y être. Alors avec c'était parce que n'oubliez pas, ces institutions, ces entreprises publiques devraient fournir une partie de leurs profits à l'État. Au contraire, ces profits vont à qui? Et le parcours fini. Il faut qu'on se fasse des comptes alloués à AN. La AN, c'est 40 millions de dollars américains de revenus seulement sur les taxes de perception de frais d'utilisation de l'aéroport. C'est 40 millions, on ne va pas parler de location espace. Ou bien au FNAC, ou bien au PPLS. Donc, je pense qu'il faut nous goumer pour renforcer cette structure pour faire des comptes, pour multiplier ce genre d'enquête et pour prouver que nous sommes en face de la mise en place d'un État mafieux ayant pour principe premier le crime. Dossier éducation à présent, la première journée des examens du baccalauréat et du nouveau secondaire ont débuté lundi sans incident majeur dans les différentes régions du pays. Toutefois, à Port-au-Prince, des élèves n'ont pas obtenu leurs fiches. Les candidats ont été évalués en philosophie et en biologie. Écoutons le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Louis-Fritz d'Ormainville, au micro de Mario Sylvain de Villeneuve-Cajuste. Dans l'aile Riviera, il y a des centres qui ont fini composés et les candidats ont fini composés. Et ça nous a comme feedback qui passe dans certains districts scolaires, et sauf dans 2 centres à Port-au-Prince. Mais l'examen ont bien passé et nous sommes capables de dire ça va. Les centres, c'est le lycée Toussaint d'Ouverture et le lycée des jeunes filles. Ordinairement, le centre Sao qu'on est réputé comme centre qu'on mettait des cas spéciaux. Mais cette année, il n'y a pas de cas spéciaux là-dedans. Et puis, c'est un pile de monde qui connaissent ces cas spéciaux, les connaissent. Des candidats éventuels ou des élèves éventuels aussi, ils ont allé dans ce centre-là pour faire pression pour composer. Donc, nous croyons que nous ne pouvons pas accepter la situation. Et ça fait nous parler de 2 centres Sao qui étaient des cadres qui pourraient faire l'évaluation, mais il y a des gens qui ont proposé dans cet examen continue normalement. Plusieurs candidats se sont félicités de la première journée de ces épreuves. Les tests étaient à leur portée. Se sont-ils réjouis? Leur précision, toujours au micro de Mario Sylvain de Villeneuve-Cajuste. Nous sommes préparés pour ça. Et en plus, tout professeur nous a fait le plus que possible pour faire nous venir comme si réussir quand même. Prendre des petits dans la classe là et moi des barrières à frapper, même pas contacter même quand même pas tellement tension et deux pas tellement. Mais avant ça, pas contacter gain, de faire nous 11 minutes chita pour nous détendre faire là. Moi même moi toute barre était normal. Bon par contre boulot les vieux comment ça été mais pour moi toute barre était normal. Soit c'est subi l'autre examen ou même j'aime subi philosophie et puis réussi. Les candidats qui n'ont pas eu accès au centre d'examen faute de fiches imputent la responsabilité ou responsable du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Écoutons leur doléance au micro de Mario Sylvain de Villeneuve-Cajuste. Moi, dans la même situation avec toutes les filles de matin là. Donc moi j'ai suivi dans le lycée Fitzgerald lui, moi j'ai inscrit sur l'autre école. Et monsieur qui est inscrit là, il confirme même que moi validé.
Donc normalement, moi, j'ai joué une fiche parce que toute classe est correcte, moi, fait toute classe normalement. Mais hier, monsieur dit comme ça, malheureusement, un élève qui pas jeune fiche, c'est là-dedans, donc je ne sais pas ce qui passe. En plus, ça son système, ça son problème systématique parce que comment comprendre, il y a des élèves qui confirment que ils ne pas passer dans la classe, ils ont jeune fiche quand même. Or moi-même, moi clair que moi fais toute classe et je jeune fiche, ça passe. Si ça dit avec nous, le plus c'est que y en a dirigeants on va dire rien. Nèg pour responsabilité pour dirigeants pour sens de responsabilité parce que m'pa à vivre dans le pays première fois mal dans examen que m'pa jeune fiche deuxième fois m'pa jeune fiche m'a demandé est-ce que si ça nèg a faire si c'est pays aurait ça ou bien si son on savant nier moi pas comprendre qui j'entends le faire comprendre en décembre là me saute dans examen en décembre pas réussi mais qu'on y a me sauter inscrit pour examen ça là dans mois bien là m'pa ka jeune fiche so ba m'pa comprendre les mal plus du Canada mal chercher fiche là au dim descendre cette jeune fille là l'aime venir au faire bail doléance au dim tourner vendredi au fait tourner samedi. De son côté, le directeur du Bureau national des examens d'État a rétorqué que les dossiers de ces candidats n'ont pas été soumis dans les délais impartis. Il a promis de prendre en considération la doléance de la plupart des protestataires à ces précisions. Pour avoir des irrégularités, mais dans le au fur et à mesure que l'information a venu, donc le délégué venu, peut-être attendre que ça dit non à propos de si tu as gagné quelques incidents. Oui, c'est pour cette raison que tu as gagné, d'après 1100 dit ça, tout le monde dit que tu as des gens qui perdent 10 minutes, qui ont ça. Malgré tout, matin, il y a une équipe qui vient débarquer encore. Et ça fait que le directeur département là, il y a 2 directeurs adjoints que vous voyez en bas. Et ensuite, il y a 2 cadres dans le but de ça, qui attendent pour eux, qui sont capables de faire pour eux, en fonction des gens dossiers. Quand tu es dans le déclenchement secondaire, là, tu dis que là où tu as fait choix examen, tu as fait une anti-enquête pour qui est arrivé. Et comme c'est le professeur qui enseigne matière, c'est eux qui choisit, donc je choisis en fonction de ça, il a été fait en salle de classe. Coup d'œil dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre à présent sur le continent africain où les chefs d'État et de gouvernement réunis ce week-end à Niamey, en Niger, pour le sommet de l'Union africaine, ont symboliquement donné le coup d'envoi à la phase opérationnelle d'une zone de libre-échange continentale africaine, ZLEC, ou encore ZLECA, ce qui a contribué à faire avancer le projet. C'est la prise de conscience que l'Afrique était de plus en plus marginalisée face à de grands blocs qui s'affirment sur le plan commercial mondial. Instaurer un marché unique sur le continent, c'est d'abord favoriser les échanges entre les pays africains. Il ne représente aujourd'hui pas plus de 20%. En abaissant les droits de douane, le commerce intra-africain devrait largement progresser et donner un coup de fouet aux économies nationales. Les esprits chagrins diront que le plus dur reste à faire, qu'il faudra d'abord éradiquer la corruption qui gangrène les services douaniers ou encore moderniser de toute urgence les voies de communication sur le continent africain. Mais les plus optimistes, eux, souligneront qu'il n'a fallu que 5 ans seulement de négociations pour emporter l'adhésion de quasiment tous les dirigeants du continent africain. À présent, nous allons nous rendre sur le continent européen, particulièrement en Allemagne, pour parler de l'avenir de la Deutsche Bank. La première banque allemande semble tenter le tout pour le tout face à une situation de crise, et cela passe par un vaste plan de restructuration, le plus grand de son histoire. 18 000 postes supprimés à travers le monde d'ici à 2022. L'annonce a été faite hier et dès le 8 juillet, des équipes entières étaient invitées à faire leur carton, une casse sociale justifiée par la direction du groupe. Cette restructuration devrait coûter à la banque plus de 7 milliards d'euros. Après des années de pertes, eh bien, la direction espère renouer avec les bénéfices d'ici l'an prochain. Mais cette prévision est encore très incertaine, d'où la méfiance des investisseurs. L'action Deutsche Bank était dans le rouge lundi à la bourse de Francfort. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de la Radio-Télévision Pacifique vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.